téléspectateurs de Amani TV, merci de rester fidèles à ce programme dédié à la vision politique de Cheikh Anta Diop. Ce troisième épisode s'intéresse aux conditions. Conditions car on dit souvent que l'Afrique ne manque de rien, que c'est le continent des potentiels. Mais il est clair qu'il faut connaître l'Afrique, aussi bien son histoire que sa géographie. Une telle maîtrise permettrait de mettre en place les réformes qui conviennent, c'est-à-dire celles qui sont conformes au continent sur tous les plans. On verra donc les conditions nécessaires pour que l'Afrique se réveille enfin, car Cheikh Anta les a clairement expliquées. Est tangible. L'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Cheikh Anta avait compris et était en avance sur son temps. Cela l'a amené dès 1974 à parler dans perspective de la recherche scientifique en Afrique, de l'importance de la recherche, qu'il considérait comme étant la base de tout développement. Et il a d'abord commencé par montrer que l'Égypte, donc l'Afrique, est à l'origine de toute la civilisation. De ce fait, vers la fin du 4e millénaire et au début du 3e millénaire, l'Égypte connaît l'écriture, que vous connaissez déjà. C'était des Noirs absolument comme vous et moi qui avaient créé ces éléments de la civilisation. La première condition, selon Cheikh Anta Diop, c'est donc la recherche. Il faut du savoir, il faut de la connaissance. C'est pourquoi, en tant qu'Africains, nous ne devons pas nous complaire dans la multiplication des infrastructures de loisirs au détriment de celles dédiées à la formation. Cheikh Anta disait clairement que la recherche est le démiurge qui remodèle sans cesse la face du monde. L'histoire des techniques montre qu'à chaque découverte d'une nouvelle source d'énergie correspond un bond prodigieux de la civilisation matérielle. Fin de citation. Il a donné des exemples pertinents en expliquant que chaque nouvelle théorie modifie notre vision de l'univers. La mécanique classique avec Newton et Laplace au XVIIIe et XIXe siècle, la relativité générale au début du XXe siècle avec Einstein, et la mécanique quantique en plein développement depuis les travaux de Louis de Broglie, Heisenberg et Schrödinger nous ont successivement présenté un univers aussi aberrant pour certains que fascinant pour d'autres. Cheikh Anta Diop croyait en la promotion de la recherche scientifique, car elle permet le développement dans les domaines agricoles, industriels et tertiaires. De ce fait, les sciences exactes comme les sciences sociales doivent être promues, puisqu'elles sont la base de la puissance des grandes nations contemporaines. Les sciences exactes permettent l'innovation technologique, tandis que les sciences sociales nous permettent de renouer systématiquement avec notre véritable passé historique. Cela permettra donc de bâtir à l'échelle africaine un corps de sciences humaines solide, car l'investigation diachronique deviendra possible dans différents domaines scientifiques, artistiques et littéraires, au lieu que les études restent éloignées de nos réalités. Mais aussi bien pour les sciences exactes que pour les sciences sociales, il faut au préalable l'existence d'infrastructures dédiées à la recherche fondamentale et appliquée. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop préconisait la création en Afrique de centres de recherche dans les secteurs de pointe. Il avait cité le nucléaire, l'informatique, mais on peut contextualiser pour parler de l'intelligence artificielle. Ainsi, leur implantation dans différentes régions du continent pourrait permettre d'aspirer au développement. Et des méthodes de preuve. J'ai esquissé même des méthodes nouvelles pour l'histoire africaine. Que justement, les maîtres que vous citez, vous parlez des maîtres occidentaux, n'est-ce pas, que vous citez, utilisent largement. Parce que le paradoxe, c'est que tout cela dont vous parlez, ils sont coincés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que cette voie pour renouveler la science historique, et c'est moi qui vous le dis.
Et ils sont coincés dans leur propre développement idéologique et ils ne savent plus comment se dégager de la position inconfortable où ils se trouvent intellectuellement. Ils sont confinés dans des positions idéologiques indéfendables. Et il suffirait de fournir un peu d'effort, d'acquérir la connaissance directe pour les dépasser. C'est moi qui vous le dis. Alors ils voudraient bien sortir de cette position pour récupérer cette littérature. Mais, sans nous citer bien sûr, mais tout cela est extrêmement difficile. Et la cause est entendue depuis longtemps. C'est de cela que je voulais vous parler. Il faut préciser que Cheikh Anta Diop considérait que tout devait se faire dans l'union. Les petites universités par pays ne régleront pas le problème. Par exemple, il proposait que les centres de formation aient un caractère fédéral. Autrement dit, il insistait sur l'unité de l'Afrique. Tout ce que je dis ici peut vous sembler théorique. Pourtant, c'est essentiel. Sinon, Cheikh Anta n'y aurait pas tant insisté et ces aspects ne seraient pas aussi visibles dans son œuvre. Mais pour aller dans le concret, lisons Civilisation ou Barbarie. Dans la deuxième partie de cet ouvrage magnifique, Cheikh Anta analyse les lois qui gouvernent l'évolution des sociétés. On le sait, les prédateurs du continent, ceux qui pilent nos ressources, le font en coordonnant leurs actions à l'échelle du continent et non à celle de chaque pays en particulier. Il faut donc opposer à cette coordination continentale des prédateurs une coordination continentale des forces africaines. Comme le défendait Cheikh Anta, l'union est la solution. C'est précisément là que se pose le problème soulevé par Descimento. Comment coordonner l'action politique progressiste à l'échelle d'un continent qui, à lui seul, occupe une surface supérieure à la somme des surfaces de la Chine, des États-Unis, de la Russie et de l'Union européenne? Eh bien oui, c'est peut-être le moment de le dire, la carte du monde que l'on nous vend ne reflète pas la réalité. L'Afrique est bien plus vaste qu'on ne le montre. Regardez cette carte. Voici donc la véritable Afrique, celle dans laquelle nous vivons. Cheikh Anta Diop était conscient de cette manipulation et des autres manipulations. C'est pourquoi il a mis en place le Rassemblement démocratique africain, RDA, un parti politique mais qui était à vocation continentale. C'est clair que la maîtrise de l'appareil d'État permet de changer les conditions de vie d'une société. Marcien Towa, dans son essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, éclaire cette vision de Cheikh Anta Diop. Il invite, pour faire simple, à aller vers la construction plutôt que de se complaire dans la revendication. Voilà, à 3 reprises, l'Afrique apporte les éléments de la civilisation au monde et ces éléments diffusent dans le monde et pourtant l'Afrique continue toujours, passe toujours pour un continent fruste qui n'aurait rien apporté aux autres. De restaurer cette conscience historique continentale africaine, de l'intégrer dans l'enseignement, c'est un facteur de cohésion. Mais pour revenir, Cheikh Anta Diop nous invitait à comprendre que nous sommes indispensables en tant qu'Africains et que parce que nous sommes Africains, nous sommes indispensables à la marche du monde. L'Afrique n'est pas le continent du futur comme le prétendent ceux qui ont les yeux rivés sur nos ressources. Nous avons été le continent du passé par notre science, nous sommes le continent du présent malgré les défis et les obstacles et nous devons nous affirmer. Ce sera par nos actions. Reprise. Et si nous devons nous affirmer, ce sera par nos actions. Cela commence, comme le préconisait Cheikh Anta Diop, par la restauration de cette conscience historique qu'il nous souffle. Nous sommes indispensables au monde, nous l'avons été par notre contribution à la civilisation universelle, nous le sommes par notre résilience face aux épreuves et nous le serons parce que nous détenons toutes les potentialités matérielles et humaines nécessaires pour façonner notre propre avenir. À très bientôt, on vous donne rendez-vous pour le dernier épisode consacré à la vision politique de Cheikh Anta Diop.